Bienvenue dans LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 14 et nous parlons de la guérison. Vous avez dû recevoir votre cours au format papier comme d'habitude et nous ajoutons cette vidéo en vous donnant quelques petites informations ou indications supplémentaires pour mieux vous aider à mettre en pratique ce cours. Nous allons commencer par aborder un sujet qui est très important où vous m'avez peut-être entendu plusieurs fois le dire ou le mentionner, simplement sur le fait que lorsque je prie pour quelqu'un, la base de toute chose, c'est que ce que je dis, la prière que je fais, doit être motivée par l'amour de Dieu qui est en moi. Vous vous souvenez que nous avons dit dans le cours papier que pourquoi finalement est-ce que Dieu utilise la guérison? Et nous avons pris cet exemple qui dit que nous sommes faits de 3 parties, esprit, âme et corps. Et bien sûr, il va être très difficile pour une personne, par exemple, qui devrait passer par la nouvelle naissance, si par exemple elle est dans le cas d'une souffrance physique ou d'une souffrance morale, il sera très difficile pour elle de pouvoir se concentrer de façon à passer par la nouvelle naissance en priant et en disant « Jésus, maintenant viens dans ma vie, je t'accepte, merci parce que tous mes péchés sont pardonnés, je veux te suivre, etc. etc. » Bien sûr que si je suis tout à fait bien et équilibré dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, ça sera beaucoup plus facile que si je suis en train de souffrir ou si je suis dans un état dépressif, par exemple. C'est pour ça que c'est un des nombreux aspects de la guérison. Et Dieu nous veut en bonne santé. C'est quelque chose que nous avons vu plusieurs fois dans le cours papier. Dieu nous veut en bonne santé. C'est très très important. C'est pourquoi Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, si je suis son enfant, je suis moi aussi amour. Je n'éprouve pas l'amour ou je n'essaye pas d'éprouver de l'amour, mais je suis amour. Je deviens amour comme Dieu est amour. C'est ça la clé des choses finalement. Et parce que je suis amour comme Dieu est amour, alors je vais prier avec amour. Ça ne sera pas quelque chose avec un effort à fournir, ça sera quelque chose de naturel. Ça sera quelque chose de tout à fait normal. Et c'est ainsi, c'est dans cette position que nous devons nous mettre lorsque nous prions pour quelqu'un. Même lorsque je prie pour moi. Bien souvent, il peut y avoir des gens qui prient pour eux-mêmes. Et lorsqu'ils ont cette prière vis-à-vis de Dieu, où ils ne sont parfois pas vraiment trop au clair vis-à-vis de Dieu, quant à qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il me veut vraiment en bonne santé? C'est quelque chose de très, 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 très important. Je dois aussi, moi, manifester cet amour inconditionnel envers moi-même. C'est-à-dire que je dois avoir intégré le fait que Dieu m'aime quoi qu'il arrive et qu'il me veut en bonne santé quoi qu'il arrive. Donc, utilisez l'amour inconditionnel de Dieu. Combien de fois je vois ça que ce soit lorsque ça m'arrive d'aller dans la rue, lorsque nous faisons des vidéos pour notre ministère, par exemple, où je prie pour les gens, que ce soit sur les marchés avec notre tente de guérison, quand ça arrive où quelqu'un vient et que je prie pour lui, ou même dans ma vie de tous les jours, quand je vais à l'épicerie du coin, quand je vais acheter du pain ou peu importe, à chaque fois que j'ai l'occasion de prier pour quelqu'un, afin qu'il soit guéri, je le fais. Et combien de fois des gens m'ont regardé, parfois les larmes dans les yeux, en me disant « Mais je ressens l'amour quand vous me parlez. Je ressens l'amour quand vous me touchez. La manière dont, les gestes que vous abordez, les gestes que vous faites, je ressens de l'amour, je ressens de l'intérêt pour ma personne. » Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que je peux prier pour quelqu'un, cette personne peut être totalement guérie, je peux lui parler de Jésus, etc., etc. Alors, bien sûr, elle va dire, ok, il a prié pour moi au nom de Jésus, ou elle a prié pour moi au nom de Jésus, je suis guéri, oh c'est super, ça marche, etc. Mais si, à la même situation, j'y ajoute l'amour inconditionnel de Dieu, c'est ça qui va faire changer les gens. C'est ça qui va faire réfléchir les gens. Et qui va
peut-être retourner leurs pensées de manière à ce qu'ils se disent, mais wow, personne ne m'a aimé comme ça, personne ne m'a témoigné de l'amour comme ça, personne ne m'a parlé comme ça. Je vois que cette personne, elle a prié pour moi, elle ne m'a rien demandé, elle ne voulait pas d'argent, elle ne voulait rien en retour, et en plus, elle m'a donné de l'amour. Wow! Et c'est ça qui va changer les gens. Non seulement ça, pour changer les gens, mais si je me considère fils de Dieu, si je me considère fille de Dieu, Dieu est amour, alors je suis moi aussi amour. Pourquoi? Parce que sa nature est à l'intérieur de moi, c'est ce que la Bible dit. Parce que je suis amour, j'agis avec amour, tout simplement. Jésus disait, moi je ne fais rien que je vois mon Père faire. Et de la même manière, pour nous c'est la même chose. Je ne fais rien que je n'ai vu Jésus faire dans les évangiles. Ou je ne fais rien que je vois mon Père faire dans la Bible aussi. Et bien sûr dans les évangiles y compris. Je deviens amour comme Dieu est amour. Et alors, ce n'est plus quelque chose de pesant. C'est pas « oh, il faut que je l'aime, il faut que je lui montre que je l'aime, etc. » Non, pas du tout. C'est quelque chose de naturel. Jean nous dit dans sa première lettre que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il dit exactement celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Mais c'est valable pour tout le monde. Si j'arrive pas à aimer les gens, c'est que j'ai pas compris qui est Dieu. Si je fais ça pour la performance, c'est que j'ai pas compris qui est Dieu. Et j'ai besoin de le comprendre. J'ai besoin de comprendre combien Dieu m'aime. Et une fois que j'aurai compris ça, alors je vais aimer les autres en retour. Et ça sera le jour et la nuit, plus rien à voir. Les résultats seront totalement différents. Voilà pour le premier point. Il y a d'autres points que je voudrais aborder aujourd'hui dans cette vidéo également. Certains exemples que la Bible nous donne, et on voit que vraiment le sujet de la guérison, c'est quelque chose de très très large, parce qu'il n'y a pas un cas qui est pareil. On peut se demander finalement pourquoi est-ce que parfois les gens ne sont pas guéris. Et si chacun est honnête avec lui-même, il se rendra à l'évidence et dira, et moi le premier, je le dis, ça m'arrive de prier pour les gens, où les gens ne sont pas guéris à 100%. Ils ne sont pas totalement guéris d'une manière instantanée devant moi. Ça arrive. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que on voit que parfois aussi les symptômes reviennent ou la douleur revient, peut-être quelques heures après, quelques jours après ou quelques semaines après, ça peut arriver? La Bible nous dit que la seule clé en ce qui concerne la guérison, c'est la foi. Une foi ferme sans douter. À chaque fois que je ne verrai pas un résultat positif devant moi, le problème ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait sa part de travail. Il a déjà fait son job il y a plus de 2000 ans à la croix. C'est fait. Jésus a dit « tout est accompli ». On n'a pas besoin d'y revenir. La guérison, elle nous a été donnée. Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Dieu vous a tout donné avec lui ». Tout, ça veut dire tout, sans exception. Et la puissance de guérison y compris. Dieu n'a plus rien à faire de son côté. Il a tout mis à notre disposition. Et c'est à nous maintenant d'apprendre à activer la foi que nous avons déjà reçue. À développer justement cette activation de foi qui est déjà en nous, que Dieu nous a donnée. Car il a donné la même mesure de foi à tout le monde, à tous ses enfants. Donc on voit que c'est une question de foi. Donc il peut y avoir plusieurs paramètres. Par exemple, si je prie pour quelqu'un, et que je constate peut-être une partie de la guérison qui est arrivée, peut-être 50%, 60%, 30%, peu importe, mais je constate que 100% de la guérison n'est pas là. Alors que peut-il se passer? Il peut y avoir en tout cas deux options. La première option sera de mon fait. C'est-à-dire que je n'aurai pas réussi à activer toute la foi qui est en moi.
Parce que, bien sûr, on ne voit aucun exemple dans l'Évangile, ou même dans les épîtres que les apôtres ont écrits, où quelqu'un viendrait voir Jésus et dire « Hé Jésus, tu te rappelles la semaine dernière, tu as prié pour moi, c'est revenu, j'ai encore mal. » Ou alors « Hé Paul, tu te rappelles, tu as prié pour moi il y a 2 ans, c'est revenu. J'ai encore mal, la maladie est encore là. » Non, bien sûr, on ne voit pas ça. Il n'y a pas d'exemple comme ça. Alors pourquoi finalement est-ce que nous, on expérimente des choses comme ça? Plusieurs choses, bien sûr, l'époque dans laquelle on vit est différente. On est tellement happé aujourd'hui par tellement de choses qui entrent dans nos pensées et qui ajoutent des pensées de doute. Donc on a du mal à exprimer notre foi. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va rester comme ça toute notre vie? Non, pas du tout. Parce on pourrait dire par exemple Jésus, ok, c'était le Fils de Dieu, mais n'empêche qu'il était homme comme nous, et il a réussi à faire ça sans problème. Mais on voit que les apôtres aussi, c'est écrit plein le livre des Actes par exemple, où il est écrit « et ils étaient tous guéris ». Tous étaient guéris à d'autres endroits. Donc on voit que finalement, les apôtres, ils sont arrivés, donc pourquoi pas nous? Je veux encourager tout le monde, et je m'encourage moi-même justement en disant ça aujourd'hui. Nous sommes tous dans une formation, dans un processus où on s'édifie. Bien sûr, nous sommes une nouvelle naissance, mais nous avons besoin de développer, nous avons besoin de renouveler notre intelligence, parce que la Bible dit que comment est-ce qu'on va être transformé? Elle ne dit pas, finalement, Dieu va prendre un coup de baguette, il va vous le taper sur la tête, et il y a plein d'étoiles qui vont tomber, et vous allez être transformé. Ou la Bible ne dit pas, par exemple, Dieu va venir et il y a un ange qui va poser la main sur votre tête et ça y est, vous allez être transformé. Non, bien sûr, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature et c'est totalement vrai. L'ancien est totalement passé, mais nous avons besoin d'apprendre le nouveau que nous sommes. Et la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce que c'est le renouvellement de mon intelligence? C'est connaître Dieu de plus en plus. C'est passer de plus en plus de temps avec lui pour le connaître de mieux en mieux, pour savoir comment il réfléchit, pour savoir comment il va agir dans telle ou telle situation. Apprendre, apprendre et apprendre encore. C'est comme ça que je serai transformé. Et c'est comme ça, en tout cas pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans la guérison, que je vais pouvoir activer ma foi de plus en plus et en arriver à des résultats où tous seront guéris. Ce n'est pas quelque chose d'utopique qui était seulement réservé aux apôtres, absolument pas. En tout cas, moi je sais que pour ma vie, je sais qu'un jour tous seront guéris. Même si aujourd'hui, tous ne sont pas guéris à 100%, mais ce n'est pas grave. Je continue d'apprendre et nous sommes tous dans une situation d'apprentissage. Nous sommes des disciples. Et on continue d'avancer peu à peu. Pardon, donc il peut y avoir ce cas-là où je n'exprime pas assez de ma foi. Bien sûr, je peux prier pour quelqu'un qui est né de nouveau ou pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et là, le cas sera différent. Par exemple, si je prie pour quelqu'un qui est né de nouveau, si cette personne va activer elle aussi sa foi de son côté, ça va grandement faciliter les choses. Si on prend le cas d'une personne qui n'est pas née de nouveau, ça sera bien sûr plus difficile, parce que si elle ne croit pas en Dieu, ça sera évidemment plus difficile pour elle d'activer la foi, de croire que Jésus-Christ peut la guérir. Je me souviens par exemple d'un cas il y a quelques années où c'était au tout début où on allait sur les marchés avec notre tente de guérison, et un jour il y a un monsieur qui est venu devant moi et qui me dit « Oh, vous voulez me guérir? Eh bien moi je vous prédit que vous n'arriverez pas à me guérir. » Je lui dis, ok, le pire qui peut arriver, c'est rien. Donc essayons. J'ai dit ça pour aller dans son sens, pas bien sûr que je croyais ça. Et donc, lorsque cette personne m'a dit ça, je me suis senti un peu tremblant à l'intérieur de moi et il m'a chamboulé quelque part. Et le doute est rentré. Et j'ai dit, wow. Donc finalement, je suis tout seul là, il n'y a que ma foi qui va pouvoir faire que cette personne sera guérie. Et j'ai commencé quelque part à être impressionné par ce que cet homme m'avait dit. Quand il m'a dit « Vous n'arriverez jamais à me guérir ». Et bien sûr, j'ai prié pour lui. Ce jour-là, j'ai vraiment eu du mal à activer ma foi.
Et quand j'ai dit Amen, il a ouvert les yeux et il m'a regardé en souriant, ce que j'ai bien sûr trouvé totalement ridicule parce que c'est lui qui souffrait. Et il m'a regardé en souriant et me disant « Voyez, c'est toujours là, je souffre encore, vous n'êtes pas arrivé, allez au revoir » et il est parti. Il voulait simplement me prouver que j'avais tort. Et je me suis laissé impressionner par ses propos. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Ne pas laisser le doute entrer à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, lorsque nous prions pour les gens, il faut avoir cette position de fils ou de fille, qui est très 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 importante. Pourquoi ? Parce que si je me laisse déstabiliser, le doute va faire reculer ma foi. Et la Bible nous dit que qu'est-ce que c'est qui fait que j'arrive à manifester la puissance du Saint-Esprit ? C'est que je le crois, tout simplement. C'est que j'arrive à mettre ma foi en action. Et c'est pourquoi il est très important d'avoir cette vraie position et cette bonne position de fils que je n'avais pas encore à cette époque-là. Et bien sûr, je ne peux pas dire que je l'ai encore à 100% parce que j'apprends tous les jours. Et je suis content d'apprendre, comme je le dis souvent. Mais je me suis laissé ce jour-là impressionner parce que je n'avais pas encore acquéri cette stabilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui me parlerait comme ça ne me fera rien, bien sûr. Et ça ne chamboulera pas ma foi. On peut prendre l'image, par exemple, d'une personne qui peut, par exemple, travailler dans une compagnie. Je vais avoir encore là deux options. La première sera, est-ce que je suis un employé qui travaille dans la compagnie ? Et bien sûr, je vais pouvoir faire mon travail du mieux que je peux, avec toute la motivation qui est à ma disposition, etc. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Je peux me considérer comme un ouvrier du royaume. Et bien sûr, même dans la Bible parle d'ouvrier. Donc des fois, les chrétiens ont tendance à mal prendre ça et ils se considèrent comme des ouvriers. Bien sûr que la Bible parle d'ouvrier en tant que travail fourni, mais nous n'avons pas le statut d'un ouvrier, nous avons le statut de fils et de fille. La deuxième option, si je travaille dans une société, c'est que je peux être le fils du boss, le fils du patron, la fille du patron. Et alors là, tout est différent, parce que la société de mon père, c'est aussi la mienne. Et je ne vais pas travailler de la même manière, je ne vais pas me permettre les mêmes choses, je ne vais pas demander si je peux faire ci ou si je peux faire ça. Je sais que c'est sa société, mais c'est la mienne aussi, de la même manière que le royaume de Dieu, c'est son royaume, mais c'est aussi mon royaume. Souvenez-vous ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, combien Dieu ne nous donnera-t-il pas tout avec lui ? Tout, c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Et le royaume y compris. Le royaume, c'est son royaume, mais c'est aussi mon royaume. Et j'ai besoin de me considérer comme le fils ou comme la fille. De la même manière, je peux prendre l'image, si je suis par exemple invité chez quelqu'un, si je me considère comme un invité dans une maison, comment ça va se passer ? Je vais dire, est-ce que je peux prendre une douche, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux prendre un verre de coca dans le frigo, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux me servir ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Etc., etc. Par contre, si c'est ma maison, si je suis le fils, si je suis la fille de la maison, mais je ne vais rien demander. J'ai besoin, je prends. Parce que je sais que tout est à ma disposition. C'est pourquoi il est important de se considérer dans la vraie position que nous avons. En tant que fils et en tant que fille. Je n'ai pas besoin d'être sûr ou pas sûr que je fais partie du royaume. Non, c'est mon royaume. Comme c'est son royaume. Et ce n'est pas orgueilleux de dire ça, c'est la Bible qui le dit. Bien sûr que je suis dans ma position de fils et de fille, et j'y reste. Mais tout ce qui est là est à moi, comme tout ce qui est là est à lui aussi. Parce que Dieu m'a tout donné, et la guérison avec, l'autorité dans la guérison avec. Donc je ne vais pas, lorsque je vais avoir une pensée de doute qui va essayer de pénétrer à l'intérieur de ma mémoire, dire « Oh mais finalement... » Ok, mais est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse ça ? Ou est-ce que vraiment j'ai toute l'autorité pour ça ? Oui, bien sûr. Je vais pouvoir penser de cette manière à partir du moment où je suis bien assis dans ma position de fils ou de fille.
Et le royaume, c'est aussi mon royaume. Et je travaille dans ce royaume. De la même manière que je suis le fils ou la fille du boss dans la société, de la même manière que je ne suis pas invité dans le royaume. Je ne suis pas un invité du royaume, c'est mon royaume. Donc c'est quelque chose de très important, une position à acquérir, et une fois qu'on l'a, elle reste ferme. Ça va nous aider à ne pas nourrir des pensées de doute qui vont faire reculer notre foi. Et qui, bien sûr, vont faire reculer des résultats positifs dans la guérison. Il y a quelques autres exemples que je voudrais voir par rapport à certaines situations que la Bible nous parle et qu'il est important de mentionner en essayant de les comprendre tous ensemble. Il arrive parfois que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une guérison peut être totalement instantanée, mais de temps à autre, elle ne sera pas instantanée. Alors, pourquoi est-ce que, comme nous le disions auparavant, pourquoi est-ce que une guérison va arriver de temps en temps d'une manière instantanée et parfois elle n'arrivera pas d'une manière instantanée? On voit que dans la Bible, ça arrive aussi. Cette histoire, Paul nous la raconte, enfin en tout cas, il la raconte aux Philippiens, parce que c'est dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, on peut voir ça au verset 27. Il est question d'un compagnon de Paul qui s'appelle Épaphrodite. Et Épaphrodite, on voit qu'il a été malade jusqu'à presque être mort. Pour nous situer le contexte, Paul se trouve à Rome, il est en prison et Épaphrodite est avec lui. Et en fait, Paul voulait renvoyer Épaphrodite avec une lettre à Philippe pour leur donner des nouvelles, etc. Enfin, une lettre que Paul devait leur écrire en tout cas. Est-ce que c'est la lettre aux Philippiens? Non, parce qu'elle a été écrite un petit peu plus tard. Simplement, nous montrer que si Épaphrodite est tombé malade et qu'il est arrivé jusqu'à un point de presque mourir, c'est que des symptômes sont arrivés. Et bien sûr, on peut supposer que, comme il était un compagnon de Paul, Paul a prié pour lui tout de suite. Mais on s'aperçoit que la maladie a continué peut-être d'évoluer. Alors bien sûr, c'est spéculation totale de ma part, mais en tout cas, on peut imaginer les choses comme ça. Et on peut voir que les choses peut-être se sont dégradées jusqu'à ce que Épaphrodite arrive presque à la mort. Et bien sûr, si on continue à lire après ce verset 27, on voit que Paul nous dit que Dieu a eu pitié justement de Épaphrodite. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, Dieu a mis sa pitié et que pour une fois il a décidé de guérir quelqu'un. Non, pas du tout. Ça veut dire que Dieu manifeste sa grâce comme il le fait à tout le monde. Tout simplement. Et donc, on voit que Épaphrodite, bien sûr, a eu une évolution dans sa maladie jusqu'à temps qu'il a été guéri. Donc ça peut arriver. Il peut arriver parfois que l'on prie pour quelqu'un ou que l'on prie pour soi-même. Et que 100% de résultats n'arrivent pas tout de suite. Alors dans ce cas, il faut proclamer sa guérison. Et c'est quelque chose que nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Mais simplement pour nous montrer que ce cas-là peut arriver. C'est quelque chose que la Bible nous parle également. Il y a aussi d'autres exemples dans la Bible en ce qui concerne la maladie où on peut voir par exemple l'histoire de cette femme qui était courbée. La Bible nous dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. Et la Bible nous dit qu'elle avait un esprit d'infirmité. Alors qu'est-ce que c'est finalement un esprit d'infirmité? Ça peut être diverses choses, mais en tout cas si on prend le mot original dans l'esprit d'infirmité, on voit simplement qu'il peut s'agir d'un esprit mauvais qui vient et qui rentre dans quelqu'un. Donc la personne sera possédée, bien sûr, et cet esprit mauvais peut occasionner un dysfonctionnement physique. Et on voit en tout cas que c'était le cas de cette femme parce qu'elle était comme ça depuis 18 ans. C'est long, 18 ans. Et la Bible nous dit que Jésus a posé les mains sur elle et à ce moment-là, son dos s'est totalement redressé. L'infirmité avait totalement disparu avec l'esprit qui allait avec. Ceci nous montre simplement qu'il peut arriver que je prie pour quelqu'un et que cette personne
est un esprit d'infirmité. Alors, bien sûr, il est important de le signaler une fois de plus, nous avons vu ça dans un cours précédent déjà, mais bien sûr, cela ne peut arriver qu'à une personne qui n'est pas née de nouveau. Parce que nous savons aujourd'hui que quelqu'un qui est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit ne peut absolument pas être possédé d'un démon. C'est quelque chose de totalement impossible. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller voir dans les enseignements rapides de notre site internet, si vous voulez avoir tous les détails avec les versets à l'appui, etc., etc. Et vous pourrez vous rendre compte, en tout cas, comme nous l'avons vu dans un cours précédent, qu'un chrétien qui est né de nouveau, c'est une évidence en tout cas, ne peut pas être possédé d'un démon. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et dans ce cas-là, il est très important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Ce sera la seule et unique chose qui pourra nous aider dans ce qui est bon de faire ou dans ce qui n'est pas bon de faire. Pourquoi ? Parce que je vais peut-être prier pour quelqu'un et il peut arriver que je me demande quoi faire finalement. Si je prie pour quelqu'un qui a une infirmité, un esprit d'infirmité, si je prie pour chasser la maladie et que je ne chasse pas le démon, pas grand-chose ne va se passer. C'est pour ça qu'il est important d'avoir bien compris et de savoir que de temps à autre, je peux avoir affaire, lorsque je prie pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas chrétien, je peux avoir affaire à un esprit d'infirmité. Et alors là, c'est avec l'esprit qu'il faut traiter le problème. C'est-à-dire que je le chasse au nom de Jésus et l'infirmité va être chassée d'elle-même. Encore une fois, il est très important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que combien de fois même... je repense à des fois où j'ai prié, par exemple, pour quelqu'un qui avait mal à sa jambe. Et je suis en train de poser mes mains sur sa jambe, de prier pour que la douleur s'en aille. Et l'Esprit Saint me dit, prie pour sa colonne vertébrale parce que c'est de là que vient le problème. Et alors je pose mes mains sur la colonne vertébrale de la personne et tout s'en va, tout est totalement guéri. Donc ça nous montre justement l'importance d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. De faire équipe avec lui. C'est quelque chose que nous avons appris depuis déjà pas mal de temps. De continuer à faire équipe avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va pouvoir me dire ce que moi je ne vois pas. Il va me parler et me mettre au courant de certaines choses que je ne peux pas m'apercevoir avec mes 5 sens, par exemple. Donc il va parler à mon esprit. Et mon esprit va bien sûr parler à mon âme et je vais agir en fonction. Donc il est très important de savoir qu'on peut avoir aussi affaire à un esprit démoniaque lorsqu'on prie pour quelqu'un. Un autre exemple qu'on peut voir dans la Bible également, c'est au chapitre 8 de l'évangile de Marc et au verset 22. On voit qu'il était question d'un aveugle pour lequel Jésus a prié et ses amis, ou peu importe, étaient venus et suppliaient Jésus justement de toucher cet aveugle de façon à ce qu'il soit guéri. Et on voit que la Bible nous dit que Jésus prend cet aveugle et l'amène hors de la ville. Pourquoi finalement est-ce que Jésus l'a amené hors de la ville? Alors bien sûr, on n'aura pas la réponse totale, parce que ça ne sera que supposition qu'on pourra faire, ou spéculation en tout cas, mais en tout cas, on peut fortement supposer que si Jésus a pris cet aveugle et qu'il l'a amené hors de la ville, c'est sûrement de façon à ce qu'il ne soit pas peut-être influencé par d'autres choses qui vont générer du doute. Et si ça génère du doute, ça va faire reculer la foi de cette personne. Alors bien sûr, on n'a pas la même foi quand on est né de nouveau, quand on n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire que si je crois en Dieu, je vais avoir la foi en Dieu, ça sera beaucoup plus facile. Tandis que si je ne crois pas en Dieu, toute ma foi, elle vient simplement de moi, de ma personne. Mais elle est quand même efficiente. Donc, simplement, on voit que Jésus a pris cet homme et l'a amené en dehors de la ville. Et on voit qu'à 2 reprises, en tout cas, au moins, Jésus a prié pour cet homme. C'est-à-dire que la première fois, il a pris de la salive avec de la boue, il l'a mis sur ses yeux, et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Et l'aveugle lui a répondu, je vois les gens un peu comme des arbres bouger. C'est-à-dire qu'on peut en conclure finalement qu'il y a, je ne sais pas, 30%, 40%, 50% de sa vue qui est revenue, mais en tout cas 100% de sa vue n'était pas là.
Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié pour lui en posant les mains sur lui. Et cette fois, l'aveugle a été totalement guéri. Alors bien sûr, je sais qu'il y a certains de nos étudiants qui, depuis longtemps, ont commencé en tout cas à prier pour les gens à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, que ce soit dans leur vie de tous les jours, certains le font dans la rue, peu importe, etc. etc. Je sais que certains attendent des moments spéciaux pour ça, certains le font quand l'occasion se présente, et c'est là le mieux qu'il faut faire, parce que la guérison, c'est un mode de vie. Prier pour les gens, c'est un mode de vie. Je ne prie pas pour les gens seulement quand je vais faire des vidéos dans la rue, ou seulement quand je prévois une après-midi guérison. Non, pas du tout. Je prie pour les gens à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un mode de vie. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Dieu m'aime. Dieu est amour, je deviens amour, comme on a dit, et j'aime les gens. Et si je vois quelqu'un de malade, je ne peux pas faire autrement que de lui proposer « Hé, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez que je prie pour vous ?» Donc c'est quelque chose de naturel. Donc je reviens à mon exemple. Quand je disais que certains de nos étudiants, je sais qu'ils le font déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années, etc. Mais il y a aussi des étudiants qui ne l'ont jamais fait. Et en tout cas pour les deux, il est très important de savoir que de temps à autre, je vais prier pour quelqu'un et je vais avoir une guérison instantanée 100% réglée. À d'autres moments, je vais pouvoir prier pour quelqu'un et la guérison ne sera pas là à 100%. Dans ce cas, je ne dois pas hésiter à reprier une autre fois. Et si je dois prier une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois même, pourquoi pas? Alors que se passe-t-il dans ces cas-là? Il y a comme une activation de foi qui va se faire. Pourquoi? Parce que je reprends, et ça m'arrive encore régulièrement, des fois je prie pour quelqu'un, et là, je dis alors, comment ça va? Si par exemple... supposons que je prie pour l'épaule de quelqu'un qui a son épaule comme ça, qui ne peut pas la bouger. Et alors je prie pour lui une première fois et je dis, ok, dites-moi comment ça va. Essayez de bouger votre épaule. Est-ce qu'il y a 100% de la guérison? Est-ce qu'il y a 30% de mieux, 50% de mieux, etc. Et supposons que la personne me dit, je ne sais pas, il y a 60% de mieux par exemple. Alors je dis, ok, donnez-moi encore 20 secondes et je prie pour vous et on va arriver jusqu'à 100%. Et au plus les gens voient qu'on prie pour eux et que les choses s'améliorent, cela va activer la foi qu'ils ont. Alors qu'ils soient chrétiens, parfait, ils ont une foi en Dieu, et ça va activer cette foi qu'ils ont reçue. Mais même s'ils ne sont pas chrétiens, ça va chasser le doute, et ça va activer leur foi naturelle. Bien sûr qu'il n'est pas une foi en Dieu, puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ça va comme motiver leur foi. Et bien sûr, ça va motiver la mienne aussi. Donc, ne pas hésiter à prier plusieurs fois si nécessaire. Il peut arriver aussi parfois que, comme nous le disions tout à l'heure, on prie pour quelqu'un, il y a une guérison totale et les symptômes reviennent. Alors pourquoi ? J'avoue que pour donner vraiment une réponse totale et complète, je vais être très honnête, je n'en sais rien. Et je pense que pour avoir quelque chose de totalement vrai, c'est une réponse qu'on aura sûrement quand on sera là-haut. Mais en tout cas, pourquoi? Alors bien sûr, on peut élaborer un tas de théories disant que c'est peut-être parce que je n'ai pas utilisé toute la foi, c'est parce que peut-être... que cette personne, lorsqu'elle a vu un symptôme, elle a eu du doute qui est rentré. Mais alors, avant le symptôme, pourquoi le symptôme est venu finalement? Pourquoi est-ce que le symptôme est revenu? Et c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ça serait malhonnête de ma part de vous donner une explication qui serait totalement charnelle et montée. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je fais avec et j'avance et je m'améliore. Et c'est la même chose que vous devez faire. Quand ça vous arrive, ce n'est pas quelque chose qui doit me démonter, ce n'est pas quelque chose qui doit me faire reculer. Simplement, je suis un disciple de Christ, je suis un fils et je suis une fille, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Le royaume, c'est aussi le mien, j'y suis dedans et j'apprends de plus en plus. Donc, quand ces choses-là arrivent, ce n'est pas quelque chose qui doit générer un doute que je dois nourrir et qui va chasser ma foi, bien sûr.
je sais que la puissance de Dieu, rien ne peut la surpasser. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'il y a un problème de ce genre-là, le problème ne vient pas du côté de Dieu. C'est parce que moi, je n'ai pas encore appris à faire les choses en activant 100% de ma foi. Donc, bien sûr, dans ces cas-là, il peut y avoir plusieurs situations. Ce cas-là peut s'avérer pour ma personne, par exemple. Et je sais que ça m'est arrivé, malheureusement, je ne me rappelle plus, il y a quelques années, où j'avais un problème dans mon corps, en tout cas, qui a duré au moins 2 voire 3 mois. Et pendant 2 à 3 mois, j'avais des symptômes qui allaient, qui venaient, qui disparaissaient, qui revenaient, etc., etc. Mais cela n'a pas chamboulé ma foi. Et je n'ai pas laissé place au doute. Et c'est parce que, justement, j'ai gardé ma foi activée jusqu'au bout que je suis arrivé à une totale guérison. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Encore une fois, j'en sais rien pour être tout à fait honnête. Mais en tout cas, ça se passe comme ça. Et il faut trouver l'action, justement, pour pallier à ce problème. Et l'action pour pallier à ce problème est la suivante. Elle sera la même que je prie pour moi-même, pour mon propre corps, ou que je prie pour quelqu'un d'autre. Dans le sens où, lorsque j'ai prié, supposons que, prenons l'exemple que j'ai un problème d'estomac, par exemple. J'ai une forte douleur à l'estomac, alors qu'est-ce que je fais? Je pose mes mains sur mon estomac, c'est quelque chose que je peux très bien faire. Certains pensent qu'on ne peut pas s'imposer les mains à soi-même parce qu'il n'y a aucun exemple biblique, mais en tout cas, je peux dire que ça fonctionne parfaitement et je connais des millions de gens qui le font. Et en tout cas, la Bible ne nous dit pas de ne pas nous imposer les mains à nous-mêmes. Donc c'est quelque chose que nous pouvons très bien faire sans aucun problème. Donc je reviens à mon exemple. Si je pose mes mains sur mon estomac et je vais ordonner la guérison de mon estomac, je vais parler à mon estomac et je vais lui dire « Tu es maintenant guéri au nom de Jésus ». Je relâche la puissance de Dieu à l'intérieur de toi et la puissance du Saint-Esprit te guérit totalement au nom de Jésus. Amen, c'est terminé. Que va-t-il se passer et quelle sera ma position si je vois que, par exemple, j'ai simplement 30% de mieux? C'est-à-dire que j'ai encore 70% de douleur dans mon estomac. Il y a un côté dans lequel le diable essaye d'amener les chrétiens, et bien souvent les chrétiens ne sont pas conscients du piège dans lequel ils tombent. Tout ce que le diable veut, c'est que nous soyons concentrés sur les symptômes et sur la douleur. Alors supposons que je me lève le lendemain matin et que j'ai encore mal à l'estomac. Là encore, je vais avoir 2 options. La première option sera de dire « Oh, la douleur est encore là, ça n'a pas marché ». Et je vais commencer à laisser rentrer cette pensée de doute que je vais nourrir de plus en plus et qui va faire reculer ma foi. Ce sera le meilleur moyen pour bien sûr être malade à 100% comme je l'ai été et passer à côté de la guérison. La deuxième option sera bien sûr de ne pas nier les symptômes. Bien souvent, les gens enseignent de dire « Non, mais dites que vous n'avez plus mal, vous n'avez plus mal. » Facile à dire quand j'ai mal, c'est pas possible. Et la Bible ne nous dit pas de nous mentir à nous-mêmes ou de mentir à quelqu'un si on prend l'exemple de quelqu'un pour lequel j'ai prié, par exemple, et qui a encore ses symptômes. Bien sûr que si la douleur, elle est là, et je ne peux pas le nier. Par contre, je ne peux pas le nier, mais je peux éviter de me focaliser sur cette douleur, de me focaliser sur ce symptôme. Parce qu'au plus je me focalise sur ce symptôme, au plus je nourris la pensée de doute qui est à l'intérieur de moi. Et au plus je fais reculer la guérison. C'est pourquoi ce que le diable veut faire, c'est nous focaliser là-dessus. Et bien souvent, les chrétiens ne sont pas conscients de cela. Dans le sens où, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Le lendemain matin, je repose les mains et je prie encore. Au nom de Jésus, je te commande de sortir douleur. Amen. Et puis, par exemple, je ne sais pas, 4-5 jours après, là, si ça va mieux, 4-5 jours après, les symptômes reviennent, j'ai encore mal, et je recommence. Douleur, je te chasse au nom de Jésus. Douleur, tu n'as pas le droit de rester là. Et qu'est-ce que je fais finalement? Je me concentre et je me focalise sur ma douleur uniquement. J'ai l'impression que je chasse les choses, mais je ne fais que ressasser cette douleur qui est en moi. La Bible dit que le diable est malin, et ça, c'est vraiment un exemple où il est vraiment malin. Mais depuis maintenant que vous aurez entendu ça, vous ne tomberez plus dans ce piège. Dans le sens où
je ne vais plus me focaliser sur mes symptômes ou ma douleur. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que, une fois, si je considère que j'ai prié une fois en activant ma foi avec mon autorité en Jésus-Christ, c'est plus que suffisant. Le processus est en cours et c'est fait. Donc à partir du moment où je considère que j'ai fait ça, alors bien sûr, il est possible que je considère que j'ai prié peut-être une fois et que je n'avais pas activé toute ma foi. Bien sûr, je peux prier une deuxième fois, ce n'est pas un problème. Mais je ne dois pas le faire sans arrêt, parce que je ne vais que me focaliser sur ma douleur et sur ma maladie. Une fois que j'ai, et ça doit se faire en 2 fois maxi, une fois que j'ai considéré que j'ai prié avec autorité en utilisant ma foi pour ma maladie ou pour la maladie de quelqu'un, à ce moment-là, je rentre dans une proclamation. C'est-à-dire que si je ressens la douleur, si je revois des symptômes, je ne me focalise plus dessus. Merci mon Dieu, voilà ce que je vais dire. Parce que je sais que tu m'aimes. Parce que je sais que tu es amour et je suis amour. Tu veux que je sois en bonne santé et je sais que la puissance de ton Saint-Esprit est en moi. Et que peu importe le temps que ça prend, je vais guérir. Alléluia. Et je vais commencer à nourrir des pensées de foi qui vont à leur tour chasser ces pensées de doute qui étaient là. Alors bien sûr, je comprends tout à fait, et ça m'est arrivé. Vous pouvez me dire par exemple, c'est facile Franck, mais quand on a mal, comment faire pour dire, oui, je sais que je te loue mon Dieu, que ta puissance est là, et je sais qu'elle va me guérir. Oui, c'est difficile, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas impossible, parce que la Bible nous dit d'agir de cette manière-là. Et si on agit de cette manière-là, on va simplement activer de plus en plus de sa foi. Pourquoi? Parce que je vais renouveler mon intelligence. Et c'est comme ça que je suis transformé. Vous vous souvenez, on en a parlé au début de cette vidéo. Je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. C'est-à-dire que lorsque je ressens des symptômes qui reviennent, je dis oui, c'est vrai, les symptômes sont là, mon Dieu, mais je sais que ta puissance, elle est 1000 fois plus forte que ces symptômes et que rien ne peut subsister devant la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Merci parce que la guérison continue d'avancer dans mon corps. Ça, c'est des paroles de foi. Ça, c'est des paroles de transformation. C'est comme ça que je renouvelle mon intelligence. Et c'est comme ça que je suis transformé, et c'est comme ça que je vais pouvoir entrer dans une guérison qui ne s'est pas passée instantanément la première fois que j'ai prié, ou les 2 ou 3 premières fois que j'ai prié. Cela s'applique pour mon propre corps comme pour quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, si j'ai prié pour quelqu'un d'autre, il faudra que j'ai la possibilité de revoir cette personne. Mais en tout cas aujourd'hui, avec les moyens de technologie qu'on a, on a un téléphone, on a Internet, etc. Si j'ai en tout cas les moyens de rentrer en contact avec cette personne, c'est de cette manière-là que je vais devoir lui expliquer les choses. Parce que c'est la seule manière d'acquérir 100% de la guérison lorsqu'elle ne se manifeste pas tout de suite lorsque je prie. Un autre exemple qu'on peut prendre encore dans la Bible, c'est, souvenez-vous, cette femme qui avait un problème de perte de sang. Et cette femme, finalement, elle a appris, elle est arrivée à connaissance de la personne de Jésus qui guérissait des gens à gauche, à droite, etc. Et elle est arrivée avec cette idée dans sa tête, se disant, si j'arrive à toucher son vêtement, alors je serai guéri totalement à 100%. Et finalement, on peut dire que cette femme a eu une pensée de foi et elle a réussi à activer cette foi et à la mettre en pratique. Parce que d'avoir la foi, si je ne rentre pas en action dans cette foi, ça ne sert à rien. C'est ce que nous avons vu précédemment dans notre cours sur la foi, si vous vous en souvenez. Lorsque j'ai la foi pour quelque chose, je dois mettre en pratique, je dois agir sur cette foi. Et c'est ce que cette femme a fait finalement. Alors les choses ne devaient pas être si faciles que ça pour elle, parce qu'on sait qu'à cette époque, une femme qui était comme ça était considérée comme impure. Premier problème,
Deuxième problème, Jésus, à chaque fois qu'il marchait quelque part, en tout cas la plupart du temps, il avait toute une foule autour de lui qui essayait de le toucher la plupart du temps pour être guéri. Donc elle a dû se poser la question, mais comment je vais faire? Moi qui suis impur, si je suis découverte, je risque gros. Donc sûrement qu'elle a décidé de ramper, peut-être. J'extrapole, bien sûr, mais en tout cas, on peut facilement l'imaginer. Elle a peut-être rampé jusqu'à Jésus et elle a réussi à toucher son vêtement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit Jésus qui dit « Qui m'a touché ?» Et les apôtres autour de lui disent, peut-être en rigolant, « Mais maître, regarde, tout le monde est autour de toi et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais tout le monde te touche. Mais ce que voulait dire Jésus, c'est « Quelqu'un m'a touché avec foi. » Et nous avons là un autre exemple qui va déclencher la guérison. La foi de la personne qui est malade. C'est pourquoi, à chaque fois que je prie pour quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui soit né de nouveau ou pas né de nouveau, j'essaye de susciter la foi dans cette personne. De parler avec elle, si j'en ai le temps en tout cas, pendant 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes, lui expliquant les choses. Que Dieu est puissant, que Dieu va la guérir, que Dieu l'aime de l'amour inconditionnel et qu'il la veut en bonne santé. Que Dieu trouve que c'est une personne formidable. Malgré les péchés qu'elle peut avoir faits, peu importe. Parce que les péchés ne rentrent pas en ligne de compte dans la guérison. Alors on voit que cette femme, elle a activé sa foi. Encore un autre exemple qui nous montre que la foi de la personne qui est malade est très importante. Parce que Jésus n'a pas posé les mains sur cette femme. C'est elle qui est venue la chercher sa guérison toute seule. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement aussi. Lorsque donc je combine cette foi de la personne qui est malade avec ma foi, si je suis amené à prier pour quelqu'un, ça sera d'autant plus facile pour avoir un résultat positif. Bien sûr, nous savons que lorsque l'on prie pour quelqu'un, il n'est pas question de demander à Dieu et de dire « Seigneur, viens guérir cette personne, etc. » Ou peu importe, de dire, comme vous m'avez souvent entendu dire aussi, d'expliquer la situation à Dieu, dire « Regarde comme elle a mal, comme elle souffre, et cette maladie, la pauvre, etc. » Non, ce n'est pas ça qui va guérir la personne. C'est d'utiliser ma propre autorité que j'ai en Jésus-Christ. Mêlée avec ma foi, c'est ça qui va déclencher la puissance du Saint-Esprit qui va chasser n'importe quelle maladie ou infirmité. Donc quelque chose de très important, nous voyons ces différents cas de personnes. Un autre cas dont je voulais vous parler aujourd'hui, on entend parfois dire que on peut imposer les mains aux gens ou il n'est pas nécessaire d'imposer les mains aux gens. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on voit que dans la Bible, il y a des exemples où, ne serait-ce que Jésus ou les apôtres ont imposé les mains à des gens pour les guérir, mais d'autres fois, on voit où personne n'a imposé les mains à personne et la personne est guérie, juste sur une parole. On voit aussi que, comme nous l'avons traité il y a quelques instants, le cas de cette femme qui avait cette perte de sang, personne n'a posé les mains sur elle. Elle est venue chercher sa guérison avec sa propre foi. Et ça a fonctionné parfaitement. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'imposition des mains? Est-ce que, quand je prie pour quelqu'un, est-ce qu'il faut que je pose les mains sur lui ou est-ce que ce n'est pas la peine? La Bible nous montre bien sûr qu'il y a des exemples, ne serait-ce que quand ce centenier romain est venu vers Jésus lui disant « Mon serviteur est malade, etc. Dis un mot et il sera guéri. » Est-ce que Jésus est allé chez cette personne, il a posé les mains sur le serviteur? Non. Un seul mot de lui et il a été guéri. Par exemple, lorsque, au début de son ministère, Jésus était dans une synagogue, il y avait quelqu'un qui avait une main sèche. Jésus lui a simplement dit « Étends ta main ». Ça ne veut pas forcément dire que Jésus lui a imposé les mains. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Il lui a dit « Sois pur, je le veux ». Et la personne a été totalement guérie. Donc, il y a des moments où on voit que sans imposer les mains, ça fonctionne parfaitement. Mais, quelle est la leçon que nous pouvons retirer de cela finalement? La première, c'est que l'époque où les choses ont été écrites, en tout cas, il y a plus de 2000 ans, n'était pas la même que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques de communication qui n'existaient pas alors.
Aujourd'hui, on peut avoir le téléphone, on peut avoir Internet, par exemple, et des tas de moyens de communication différents. On peut voir que, par exemple, je crois que ça m'est arrivé il y a peut-être 2 ou 3 semaines, où quelqu'un m'a téléphoné à plus de 10 000 km de là où j'étais, et quelqu'un de ma famille, bien sûr, qui me connaissait, et m'a dit, je ne peux pas tourner mon cou, j'ai mal, je suis totalement bloqué. Alors on était au téléphone tous les deux, je lui ai dit, pose ta main sur ton cou. Et j'ai prié, j'ai ordonné les choses. Bien sûr que je n'ai pas un bras qui fait 10 000 km de long, je n'ai pas pu lui imposer les mains. Mais cette personne a été totalement guérie. Juste parce que je l'ai ordonné et je l'ai proclamé avec foi, et parce qu'elle l'a reçu avec foi aussi. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Et finalement, la leçon que l'on peut retirer de cela, c'est si j'ai l'opportunité et la possibilité d'imposer les mains à la personne pour laquelle je dois prier, je dois le faire. Parce que la Bible me le montre. À chaque fois qu'un apôtre ou Jésus avait l'occasion d'imposer les mains à quelqu'un, ils l'ont fait. Les exemples où il n'y a pas eu d'imposition des mains, c'est parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le faire. Donc, à chaque fois que je vais pouvoir avoir la possibilité d'imposer les mains à quelqu'un, je ne dois pas m'en priver, il faut le faire. Mais je dois savoir aussi que si je n'ai pas la possibilité d'imposer les mains à quelqu'un, je peux très bien ordonner les choses à distance sans aucun problème, parce que la Bible nous le montre. Je me souviens de Jean-Luc, notre directeur en République démocratique du Congo pour notre ministère LVBN. Ça faisait quelques mois qu'on était partenaires ensemble et qu'il était donc nommé directeur pour LVBN. Un jour, il m'a contacté sur Skype et il me dit « Oh Franck, aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse fièvre à cause d'une crise de malaria qu'il avait. » Et on était sur Skype tous les deux. Je lui ai dit « Ok, je vais prier pour toi. » Et j'ai prié pour lui, il était derrière sa caméra, j'étais derrière la mienne. Et à partir du moment où j'ai terminé de prier pour lui, ça a pris, je ne sais pas, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Il me dit, Franck, je sens tout mon corps qui baisse en température, la fièvre est partie, wow! Et il était totalement étonné de la bonne manière, en tout cas agréablement surpris. Simplement, ça nous montre que ça fonctionne aussi, et des millions de gens font ça dans le monde, et ça fonctionne parfaitement. Donc, l'enseignement pour ça, c'est je dois imposer les mains à quelqu'un à chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais si je n'ai pas l'occasion de le faire, je ne suis pas obligé de le faire, ça fonctionne parfaitement aussi. De la même manière, lorsque tout à l'heure on disait que je dois prier 2 ou 3 fois ou 4 fois si j'en ai la possibilité, bien sûr que tout ça est suspendu au fait que j'en ai la possibilité. Parce que, par exemple, ça m'arrive, moi, et c'est arrivé à plein de gens, d'arrêter quelqu'un dans la rue, par exemple, et je prie 1 fois, 2 fois pour cette personne, et cette personne me dit « Oh non, j'ai pas le temps, il faut que je m'en aille maintenant, etc. » Et là, je ne peux pas prier une autre fois. Je ne peux pas lui imposer les mains, par exemple. Donc, je n'ai pas toujours la possibilité de le faire. Mais en tout cas, si j'ai la possibilité de le faire, je dois le faire. C'est quelque chose de très, très important. Autre chose qu'on peut trouver aussi en matière de guérison, qui des fois peut prêter à polémique, ou peut prêter peut-être à différentes doctrines. On peut entendre parfois, de temps en temps, des gens qui enseignent disant que à chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, il faut prendre de l'huile et lui mettre de l'huile sur le front, peu importe. Alors finalement, qu'est-ce que nous dit la Bible de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, à chaque fois qu'on utilise la guérison? Quand je prie pour quelqu'un, est-ce que je dois prendre ma petite bouteille d'huile que je dois avoir toujours dans ma poche et que je dois verser sur les gens avant de prier pour eux? Ou bien souvent, on peut entendre des théories qui disent que je prie pour la personne et si je vois que ça ne fonctionne pas, alors je mets de l'huile. Ou alors d'autres vont dire, si je vois encore que ça ne fonctionne pas, j'essaye de trouver un petit rayon de soleil et je prends mon ombre comme c'est dit dans la Bible. Je rigole, mais c'est pas marrant. Dans le sens où, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Dans le sens où ça ne sert absolument à rien d'utiliser des artifices pareils.
Pourquoi? Parce que ces choses-là ont été utilisées dans un contexte et un domaine bien précis. Alors, on peut voir par exemple dans Marc au chapitre 6, et je crois que c'est au verset 9, où lorsque Jésus a envoyé les apôtres 2 par 2, il est écrit qu'il les a oints d'huile, en tout cas les apôtres oignaient d'huile les gens pour lesquels il priait, il leur imposait les mains et les malades étaient guéris. Donc, de cette situation, certains en ont déduit que à chaque fois qu'on impose les mains à quelqu'un, il faut mettre de l'huile. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand des fois on a des guérisons instantanées et il n'y a pas d'huile? Donc, il arrive que certaines personnes enseignent que finalement, de mettre de l'huile, ça donne un peu plus de puissance. Ce qui voudrait dire finalement que lorsque je prie au nom de Jésus, ce n'est pas 100% de la puissance de Dieu. C'est totalement ridicule. Et ça ne fonctionne pas comme ça. De la même manière que si je regarde un peu le contexte de ce qui s'est passé, je crois que c'est dans Jacques au chapitre 5, où Jacques nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et les anciens vont l'oindre d'huile et prier pour lui, et le malade sera guéri. Alors bien sûr, je comprends ces gens qui disent, oui, mais on a des exemples dans la Bible finalement, où on voit que quand il y a une onction d'huile, ben, ça fonctionne bien, c'est parfait. Sauf que, si on étudie le contexte, il n'y a pas besoin d'étudier parce qu'il n'y a pas besoin d'aller trop profond pour ça, simplement essayer de comprendre un petit peu les choses, à qui se sont adressés les apôtres quand Jésus les a envoyés 2 par 2? À des juifs, à des gens qui pratiquaient l'onction d'huile ou qui voyaient pratiquer l'onction d'huile en tout cas. Depuis des années, depuis toute leur vie, c'était quelque chose de naturel pour eux. Ils voyaient les prêtres utiliser l'onction d'huile. Que ce soit au temple, que ce soit sur l'autel, etc. Il y avait un tas de rites avec de l'huile. Ils avaient aussi dans les Écritures, à chaque fois et bien souvent que la puissance de Dieu ou la présence de Dieu était matérialisée, ça se faisait avec de l'huile. Que se passe-t-il aussi dans les gens à qui Jacques s'adresse? On voit que ce sont des Juifs également, qui eux étaient convertis bien sûr, mais des gens qui ont fui la grande persécution. C'est des gens qui étaient totalement, je dirais, rabaissés à cause de cette persécution, certains dépressifs en tout cas, j'en suis certain parce que Jacques nous dit que si certains étaient malades, ils devaient appeler les anciens pour prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de prier eux-mêmes pour eux. Peut-être trop dépressifs, peut-être un ras-le-bol total. En tout cas, ils n'arrivaient plus à exprimer leur foi, à se concentrer pour prier eux-mêmes pour leur propre guérison. Donc on peut considérer que c'était des gens qui étaient vraiment au-dessous, des gens qui étaient dans un état de dépression, plus ou moins avancé, peu importe. Mais en tout cas, on voit que Jacques nous dit que ces gens-là ne pouvaient pas prier pour eux-mêmes. Donc ils étaient obligés d'appeler les anciens, et que les anciens les oignent d'huile, et à ce moment-là, ils auraient été guéris. Là encore, on voit que ce sont des gens qui ont baigné dans cette idée pendant toute leur vie. Malgré le fait que la plupart étaient nés de nouveau, ils ont vécu les 3/4 de leur vie, si ce n'est pas plus en tout cas, dans cette onction d'huile, quelque chose qui était normal. Alors que nous dit Jacques dans ce cas-là? En d'autres mots, il dit finalement, si l'onction d'huile, ça peut leur rappeler la présence de Dieu, si ça peut créer une étincelle en eux qui va activer leur foi, parfait. Alors utilisons l'onction d'huile. Mais on voit bien que utiliser l'onction d'huile pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance des coutumes et des rites juifs, mais ça ne sert absolument à rien parce que ça ne lui parle pas. Donc on voit que utiliser l'onction d'huile pour quelqu'un qui n'est pas d'une descendance juive en tout cas, ça ne sert absolument à rien. Alors bien sûr, on pourrait peut-être prendre le cas. Je comprends qu'il peut y avoir peut-être quelqu'un qui est né de nouveau depuis 30 ans, 40 ans, et puis depuis 30 ou 40 ans, cette personne n'a pas connu autre chose qu'à chaque fois qu'elle a besoin qu'on prie pour elle, on lui a mis de l'onction, on lui a mis un peu d'huile sur le front et qu'on a fait ça peut-être pendant 30 ans ou 40 ans. Donc je comprends que si cette personne, à un moment donné, peut-être elle est tellement au 36e dessous que, pour une raison X ou Y, peut-être qu'elle ne peut pas prier pour elle-même, si à ce moment-là, de lui mettre une goutte d'huile sur le front, ça va créer une étincelle qui va déclencher sa foi, parfait.
mais seulement dans des contextes de ce type-là, qui ne sont pas la majorité en tout cas. Parce qu'on peut très bien expliquer à quelqu'un qui est né de nouveau, il aura la capacité en tout cas de bien comprendre que la puissance de Dieu est bien au-dessus de 2-3 gouttes d'huile d'olive. Donc il faut bien comprendre que ces choses-là sont là parce que ce sont comme des points de contact pour ces personnes-là qui vont activer leur foi. Parce qu'il y a toute une histoire derrière. Parce qu'il y a toute une histoire qu'ils ont vécue dans leur vie depuis leur tendre enfance. Et alors là, ça va devenir quelque chose, ça va leur parler. Dans ce cas-là, parfait, utilisons l'onction d'huile pour quelque chose comme ça, mais pas d'une manière systématique et ne pas rentrer dans des choses ridicules comme dire s'il n'y a pas l'onction d'huile, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Ou si j'ai imposé les mains, ça n'a pas fonctionné, donc il faut qu'on amène l'huile. Pas du tout, absolument pas. Donc maintenant, vous avez compris que l'onction d'huile, ça ne va fonctionner seulement si c'est quelque chose qui parle à cette personne. Si elle a baigné dans cette idée depuis sa plus tendre enfance, d'accord. Mais seulement dans ce cas-là. Seulement pour utiliser comme quelque chose qui va donner une étincelle et qui va déclencher sa foi. Voilà pour ce sujet. Maintenant, autre chose que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui encore, et c'est la dernière chose par rapport à la proclamation. On en a parlé un petit peu et je veux simplement terminer ce sujet-là pour dire que nous avons besoin de continuer à proclamer les choses même quand on prie pour quelqu'un d'autre. Alors, nous en avons parlé tout à l'heure en ce qui concerne notre propre personne, bien sûr, mais quand je prie pour quelqu'un, donc si j'ai la possibilité, si j'ai l'opportunité, bien sûr, de lui expliquer les choses, de ne pas rester justement concentré, de ne pas rester avec un focus justement sur cette douleur, sur cette maladie qui est là comme le diable le veut. C'est quelque chose sur lequel je veux revenir parce que c'est très 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 important. Souvenez-vous justement que c'est un piège de se concentrer sur les symptômes et de se concentrer sur une douleur ou sur une maladie. Une fois ou deux maximum suffit largement. Quand j'ai prié pour quelqu'un, puisque tout à l'heure nous avons utilisé le cas lorsque je prie pour moi-même, maintenant lorsque je prie pour quelqu'un, c'est exactement la même chose, mis à part que ça va être à moi de rentrer en contact avec la personne. Si j'en ai la possibilité, bien sûr. Si c'est quelqu'un que je connais, ou quelqu'un qui m'a laissé ses coordonnées, pourquoi pas, ça peut arriver également. Donc bien sûr, je vais rentrer en contact avec cette personne et je vais lui expliquer ces choses-là. Ou je vais même peut-être proclamer les choses avec elle, lui montrer que je sois au téléphone, que je sois sur Internet, que je sois par email, peu importe. Mais il est très important que cette personne puisse rentrer dans cette proclamation pour vraiment sortir de se focaliser sur la maladie et sur la douleur. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que, et je comprends pour l'avoir vécu moi-même, que c'est difficile lorsqu'on souffre de faire abstraction de cette douleur. Mais au plus je vais rentrer dans la louange, au plus je vais rentrer dans l'adoration, au plus je vais voir ces symptômes qui vont s'amenuiser de plus en plus et de plus en plus. Pour l'avoir vécu personnellement, je peux dire que ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc pour quelques petites informations par rapport à la guérison, n'hésitez pas à relire votre cours plusieurs fois. C'est quelque chose de très important. Souvenez-vous, lorsque vous étiez à l'école et que vous appreniez une leçon, si vous vouliez la mettre en pratique, il fallait la lire plusieurs fois. Donc, de la même manière, lisez plusieurs fois le cours, c'est très important, de façon à ce qu'il soit parfaitement intégré et mis en pratique dans votre vie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain cours.